Le parcours de mon père, ça a commencé au départ, évidemment, après l'université. Il était à l'Université de Laval. Et puis, il a été embauché par la Banque de Montréal. Il a œuvré longtemps dans le domaine de la finance pour aller mener à la Société Générale. Et puis, dans sa carrière, éventuellement, il a rencontré Alain Bouchard. On a eu un lunch ensemble et je lui explique que j'ai besoin de son aide parce que j'avais de la misère avec mon banquier à l'époque. J'ai toujours un peu de misère avec les banquiers. J'ai beaucoup d'amis banquiers, par contre, là, mais j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider. Alors, à ce lunch-là, Richard me dit « Écoute, Alain, ça m'intéresse beaucoup, ce que tu es en train de bâtir, mais je veux pas être un consultant. J'aimerais investir avec vous autres. » Alors, pour moi, ça a été une marque de confiance extraordinaire. À ce moment-là, il y avait 4 magasins. Et puis là, mon père, il fallait se positionner que lui, là, il était vice-président d'une banque. Et puis, il y avait, le salaire rentrait, tout ça, il était quand même confortable. Les avis qu'il a eus étaient tous contraires, dans le sens, ça n'a pas de bon sens. Aller travailler dans des dépanneurs alors que tu viens d'être nommé vice-président pour la banque, tu as une belle carrière devant toi. Il a quand même décidé de lâcher tout ça et de prendre le risque d'aller dans un dépanneur sur 2 caisses de lait, aller faire des balancements de préposés. Il est allé dans un magasin et je lui ai montré comment faire l'état des résultats de la journée, là, les revenus et les dépenses de la journée du magasin. Et je lui ai dit, écoute, je vais revenir cet après-midi. Et je suis revenu la semaine suivante. Alors, ça a été l'entraînement que Richard a eu chez nous. Richard est un homme justement, qui est imposant physiquement, qui peut déstabiliser à premier abord, mais qui en même temps est un chic type, qui est un très bon coach. Il a été mon coach pendant plusieurs années, m'a permis d'occuper la position que j'occupe aujourd'hui. Il est encore disponible aujourd'hui pour pouvoir répondre à toutes questions malgré le fait qu'il a pris sa retraite. Au travail, c'est quelqu'un de très intègre, qui était très respecté et des gens avec qui il travaillait et aussi avec les gens avec lesquels il négociait. Nous, on a 50 magasins, disons, un exemple, et je voulais acheter 1000 magasins. Alors là, c'était un peu gros. Richard, peut-être que c'est prématuré, Alain. Richard mettait les freins et moi, je pesais sur l'accélérateur. Mais Richard, même s'il mettait les freins, ça a toujours été un grand développeur. Richard est un homme qui, oui, d'un point de vue professionnel, très orienté tâches, très orienté objectifs, résultats, mais en même temps qui perçoit l'importance d'avoir du plaisir au travail. Il rit tout le temps. Alors, au téléphone, avec un visiteur, tout à coup, un éclat de rire là, communicatif. Là, tout le monde avait tendance à rire quand Richard riait. Il y a des sphères de sa vie qui sont très importantes au niveau de ses passions. En fait, la première passion, c'est les affaires. Ensuite de ça, un passionné de la pêche. Il ne faudrait pas oublier le golf, parce que mon père, c'est un mordu de golf, puis en plus, il est bon. Dans ses paris au golf, où il s'efforce de nous soutirer toujours un peu plus d'argent à chaque fois qu'on joue au golf avec lui. Donc, vous pouvez voir jusqu'à quel point l'as de finance, c'est pas juste dans le cadre de son travail, mais c'est aussi dans le cadre de ses passions. Il savait faire la nuance entre les affaires et sa famille, puis il était capable, il était présent tous les jours. Puis, oui, il a travaillé fort, oui, il y avait des deals qui devaient terminer, tout ça, mais il était présent pour nous. Sa femme dirait, je ne sais pas si vous l'avez rencontré, mais Lise dirait que Richard, sa tête tourne dans un seul sens, comme ça. Il dit oui à tout parce qu'il aime la vie. Il adore la musique, donc c'est toutes des choses qui m'ont inculqué parce que j'adore la musique, mes enfants adorent la musique, on fait tous, mes enfants font du sport, c'est ça qui m'a inculqué, le sport, la compétition, le goût de se dépasser. Il siège sur plusieurs conseils d'administration et lorsque je rencontre ses collègues, ils me disent 2 choses. Ils me disent « Richard, c'est tellement un homme qui communique la joie de vivre autour de la table, mais en plus, il a tellement un bon jugement. » Comme tu me l'as souvent dit, Richard, dans tes derniers moments actifs comme CFO,
Tu m'as souvent mentionné que tu étais au moment de la récolte. Donc, ce soir, je pense que tu récoltes exactement ce que tu as semé. Donc, je pense que cet hommage-là te va bien. Tu es définitivement en art de la finance et je pense que je peux juste apprécier finalement ou te féliciter pour ce prix. Il est tout à fait approprié. Je veux surtout pouvoir continuer d'aller à la pêche avec toi, d'avoir des belles soirées avec toi, d'avoir nos rencontres en Floride, un peu de golf. Comme tu sais, je ne joue pas beaucoup au golf, mais j'aime tellement nos rencontres avec Lise, avec toi, tout le temps. J'adore te rencontrer. Alors, un prix pleinement mérité. Félicitations. Je te remercie énormément pour tout le support, l'aide que tu m'as amené pour mon entreprise. C'est grâce à toi que je me suis lancé en affaires. Merci énormément. Puis surtout, je voulais te féliciter pour ce que tu as fait, parce que vraiment, ce que tu as réalisé avec toi puis l'ensemble de l'équipe Couche-Tard, mais toi particulièrement, c'est vraiment extraordinaire. Félicitations.